Frères et sœurs, amis, soyez bienvenus. Merci d'avoir fait le déplacement pour venir nous rencontrer. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là. En tout cas, que le Seigneur agisse dans vos vies. Plutôt, laissez-le agir dans votre vie. Amen. La présentation donc, de Daniel 9 de notre frère, et c'est vrai, qu'est-ce qui s'était passé ? À l'époque-là, les gens étaient partis en exil parce qu'ils avaient désobéi à la parole de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas conformes, parce qu'ils ne voulaient pas être conformes à la parole de Dieu. Mais Daniel, il a intercédé pour son peuple. Seigneur, ramène ton peuple à toi, parce que ton peuple, il a un cœur qui est infidèle. Ton peuple, il a un cœur qui ne veut pas dépendre de toi entièrement. Et malheureusement, dans nos sociétés européennes, on est un peu comme ça. Mais je parle aussi des Américains, et puis des autres, bien entendu. On va prendre plusieurs textes aujourd'hui. Comme d'habitude, on va les prendre dans la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je voudrais faire cette introduction. C'est sans tarder, donc je voudrais prendre avec vous donc, la Bible. Ouvrez votre Bible si vous l'avez. Autrement, vous avez peut-être des moyens modernes sur le téléphone. Philippiens 1, 9 à 11. Je fais la lecture. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Amen, merci. Oui, donc mon titre sera « Soyez purs et irréprochables ». En fin de compte, ayez le mal en horreur. Voyez-vous, cette recommandation, elle est toujours d'actualité. Elle est toujours appropriée de nos jours. Et vous savez pourquoi elle est appropriée ? Parce que cette recommandation, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu, elle vient de sa parole, afin que nous lui soyons agréables. Et si vous regardez autour de vous, vous remarquerez que ce qui paraît sympathique au premier abord ne l'est pas pour tout le monde. Elle n'est surtout pas pour nous qui sommes appelés à vivre selon la norme de Dieu. Alors si vous dites que vous êtes chrétien, que vous êtes un enfant de Dieu, alors vivez selon la norme de notre Père qui est dans les cieux célestes. Oui, parce que cette norme, elle nous est donnée par la Bible, la parole de Dieu, et elle ne perd rien de son efficacité dans nos vies, dès que nous croyons qu'elle est la parole de Dieu qui est pour notre instruction. Alors, face aux tromperies du monde, que chacun puisse demander à Dieu la capacité du discernement pour voir au-delà de ce que l'on voit. Parce que ce que l'on voit n'est pas forcément ce qui est vrai. Regardez, vous savez quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Le jour du Seigneur, le 31 octobre. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde ? En France, voyez-vous, les industriels, les marchands de rêves relayés par les journalistes peu scrupuleux qui n'en ont rien à faire de votre état d'esprit à vous, parce qu'ils veulent vous enfoncer là où eux, ils sont déjà. Ils ne veulent rien savoir par rapport à la vérité. Tous ces gens-là, ils veulent vous faire accepter de célébrer cette fête d'origine païenne qui est celte, mais qui se nomme Halloween. Ouais, désormais, on trouve dans nos supermarchés un rayon entier qui est consacré. C'est incroyable ça. Je suis allé faire des courses, je regarde, il y a un rayon entier qui est consacré à la fête de Halloween, avec des tas de trucs, des citrouilles, de toutes sortes de déguisements de sorcières, de masques, de maquillage. Alors à Halloween, mais je suis content que les enfants restent là, enfin, les un peu plus âgés. Et on veut faire croire à ces jeunes gens qui peuvent pour un temps sortir de leur quotidien, voyez-vous. Les enfants sont malléables. Ils se laissent facilement séduire par ce genre de choses, par ces festivités, entre guillemets, qui n'en sont pas. Alors ça, c'est une occasion pour eux de s'amuser, d'oublier le monde ordinaire et d'entrer dans un univers soi-disant fantastique. C'est un peu comme pour le Père Noël. C'est pareil. Alors on se déguise, on fait la fête, on passe de maison en maison. Les jeunes, ils font ça et ils récoltent quoi ? Des kilos de bonbons. Mais au-delà de ce côté qui semble bon enfant et folklorique, que faut-il penser d'une fête qui a pour objet
la mort, les fantômes, les sorcières, et pour emblème des squelettes et des têtes de mort. Oui, qu'est-ce qu'on peut en penser? Nous, en tant que chrétiens, moi je le dis ouvertement, nous sommes opposés à cette fête. Alors ayez le mal en horreur. À cause de la nocivité des substances, oui, et quelles substances? Savez-vous que les bonbons qui sont vendus à cette occasion, ce sont des bonbons en fin de compte qui n'ont que le nom, car ils sont remplis de substances toxiques. Ils contiennent de nombreux additifs, des colorants, de l'acide citrique et malique, qui vient du mal, et même des nanoparticules de dioxyde de titane. Vous allez voir ce que ça fait, ça. Et puis, il y a aussi la nocivité de certains maquillages. On aime maquiller les jeunes, qui contiennent aussi des toxicités, notamment pour les enfants, et on appelle ça, c'est du phénoxyéthanol. Il y a du propylparabène. Vous savez, le parabène, c'est un endocrinien potentiel. Ça perturbe l'ADN. Et puis, on trouve aussi quelquefois de l'hydroxyanisole butylé. C'est un antioxydant classé cancérigène possible par le Centre international de recherche sur le cancer. Vous savez ce que c'est, les nanoparticules? C'est des toutes petites particules que l'on ne peut pas voir à l'œil. Et ils ont la particularité de franchir les barrières physiologiques comme les intestins, le cerveau, les reins, et de pénétrer dans l'organisme et de s'y accumuler. Et vous ne pouvez pas les déloger. Cela engendre des effets donc toxiques à long terme et qui ont pour but d'entraîner un dysfonctionnement de l'ADN. Et ça produit aussi des réactions inflammatoires. Inflammatoires. Comme les flammes de l'enfer. Inflammatoires. Voilà ce qui peut perturber nos enfants sur le plan physiologique. Mais il y a encore plus grave. Il y a encore plus de mal dans toutes ces choses. C'est pour ça que je vous dis, ayez en horreur le mal. Ayez le mal en horreur à cause de la nocivité psychologique que cela entraîne. Parce qu'il y a un message derrière tout cela. Parce que quand les enfants vont de maison en maison, la tradition veut qu'ils disent « des bonbons ou je te jette un sort ». Alors elle donne l'idée que l'on peut faire appel à des forces démoniaques. Voilà ce qu'on a introduit dans la conscience des jeunes gens. Tu me donnes, sinon je te punis. C'est ça l'amour? Non. Car on inculte dans la pensée des personnes, on inculte une volonté d'emprise sur les autres. Ainsi, le mal va de perversité en perversité. C'est ce que font les adultes. Oui, c'est ce que les adultes ils font quand ils tolèrent. Quand ils banalisent l'horreur en faisant la promotion d'une telle fête. Alors en tant que chrétiens, je le répète, nous refusons de telles pratiques qui ne font que rendre nos enfants dépendants de l'emprise de la peur et du mal sur leur vie. Pourtant, voyez-vous, beaucoup le savent, mais malgré tout, chaque année, cette fête, elle tente de s'implanter en France, chez nous. Cette fête d'Halloween, d'ailleurs, elle est même souvent confondue avec la fête catholique du jour des morts. On va faire un peu d'histoire et remonter à l'origine d'Halloween. Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, il y avait une société de druides qui était initiée. Voilà, on aime bien ce genre de choses. Initié, ça fait rappel à un peu de mystère, c'est mystérieux. On veut rentrer là-dedans, on veut être capté par ça aussi. Et ces Celtes-là, ces druides celtes, ils tenaient sous leurs mains l'emprise du monde qu'ils avaient à l'époque. Et donc, dans ce vieux continent, il y avait aussi donc l'Irlande, la Grande-Bretagne et le nord de l'Europe, nous y compris les Gaulois. Alors chaque année, vers le 31 octobre, ils célébraient un festival, le festival de la mort, en l'honneur de leur divinité qui s'appelle Samin. C'était dans cette nuit où Samin revenait avec les soi-disant esprits des morts. Esprits des morts. Ces derniers devaient être apaisés, c'est pourquoi il fallait traiter avec eux. Alors les prêtres se déplaçaient de maison en maison et tenaient dans leurs mains un navet évidé avec une lampe dedans. Et ils distribuaient comme ça le feu sacré, entre guillemets, qui était censé assurer la protection des habitations. Quelle folie, n'est-ce pas? Ouais. Alors en contrepartie, ils réclamaient des offrandes pour leurs dieux, exigeant même parfois des sacrifices humains. Ouais. Alors en cas de refus,
eh ben, il proférait des malédictions de mort sur les personnes et sur la maison, d'où le ça s'appelle le trick or treat. En français, présent ou malédiction, pour être plus clair. Une offrande, sinon la malédiction. Vous voyez, on vous impose des choses dans le monde. Et en 840 de notre ère, le pape Grégoire IV, de l'Église apostate, instaure la Toussaint, déclarant que le 1er novembre et la veille, donc le 31 octobre, tous les morts pouvaient être célébrés. Ceci avait pour but d'apaiser les revendications des païens qui voulaient fêter les esprits démoniaques. D'où le mot Halloween, qui est une contraction de Hallow, qui signifie tout est saint, et de Even la veille. Quelle tromperie. Les origines donc de Halloween sont complètement païennes, puisqu'il s'agit de célébrer les esprits des morts. Et dans les années 1840, les Irlandais qui avaient souffert d'une famine vont partir de chez eux, ils vont s'établir en Amérique, et ils vont y introduire leurs coutumes, et ils feront à ce moment-là le tour des maisons en faisant des processions, non plus avec des navets, mais ils ont trouvé des citrouilles qui étaient beaucoup plus grands, beaucoup plus gros, et ils pouvaient mettre plus de lumière dedans, et ça faisait un peu plus peur. Voilà. Alors, ayez le mal en horreur. Ne mettez pas Satan à l'honneur. Voyez-vous, Satan, il est le père du mensonge. Dès l'origine, il s'est révélé être un trompeur. Il est le Dieu de la mort. Il est celui qui a permis l'entrée du péché originel dans le monde. Et quand l'Éternel Dieu dit à la femme, en Genèse 3,13, « Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu mangé du fruit de l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi as-tu fait cela? Pourtant, je t'avais défendu de le faire. Pourquoi as-tu fait cela? Alors pourquoi as-tu mangé du fruit que je t'avais défendu d'en manger? » Écoutez ce que la femme a déclaré. La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Chers auditeurs, Satan agit toujours de la même façon. Il prend une forme charmante et séduisante afin de tromper, parce que son désir à lui, c'est de mener le plus de personnes possible à la perdition avec lui. C'est pourquoi il utilise des nanoparticules de mensonges pour que votre intelligence soit altérée, que vous ne puissiez pas comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, en utilisant les plus innocents, les plus faibles, qui n'ont pas d'instruction, et dont nos enfants en font partie, eh bien Satan use de charme et de séduction en prétextant qu'il faut bien créer du rêve pour nos jeunes, et qu'invoquer les esprits, c'est complètement inoffensif. Ayez le mal en horreur et abstenez-vous de toute espèce de mal. La Bible, qui est la parole de Dieu pour notre instruction, afin que nous soyons des personnes matures, nous prévient de notre bien. Et on va lire ça en Deutéronome 18, 9, 4. Je vous invite à prendre Deutéronome 18, 9, 4. Il dit voilà, donc 9, 14, Deutéronome 18, versets 9 à 14. La parole de Dieu nous dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Oui, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes dans un pays que Dieu vous a donné. Écoutez ce qu'il dit « Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Écoutez, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Et là, le verset 13, il est pour vous. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Mais il est pour vous, mais il est aussi pour moi. Il me demande d'être entièrement à l'Éternel.
On va arrêter là. Vous comprendrez que celui qui se dit chrétien, il ne peut pas participer à ces choses obscures qui mettent justement en danger la vie spirituelle. Sa vie spirituelle, parce qu'il tolère ces choses-là, mais aussi la vie spirituelle de tous ceux qui l'entourent. 2 Corinthiens 6,15 nous interroge, il nous pose la question, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? C'est-à-dire entre Christ et Satan, quel accord? Rien. Qu'y a-t-il et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Rien. La réponse, c'est Éphésiens qui nous la donne. Et c'est Éphésiens 5,11 qui nous dit « N'ayez de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. » Oui, il faut les dénoncer. Et il y a cette exhortation en 1 Thessaloniciens 5,22 qui nous dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Alors ainsi, amis, parents, abstenez-vous de ces choses qui mettent les enfants en rapport avec des esprits maléfiques en les faisant porter des costumes terrifiants. Parce que vous devez savoir que lorsque la peur, elle entre dans le cœur des enfants, eh bien ça occasionne en eux des troubles qui vont même bloquer leur développement. Ne leur racontez pas ces histoires sordides qui sont du domaine du glauque, là, du sombre, du morbide, de l'horrible même. Parce que même déguisés sous des contes, sous l'apparence anodine, on croirait que c'est innocent. Non, ça crée dans les jeunes gens des peurs. Et vous savez quand est-ce que ça vient le plus souvent? C'est quand le corps il est apaisé pendant la nuit. Tout d'un coup, nos jeunes, ils vont voir ressurgir en eux ces histoires macabres. Et c'est là qu'il faudra ensuite les calmer, les accompagner pendant la nuit. Et si vous êtes parents, vous devez vous rendre compte qu'effectivement, c'est ce qui est déjà arrivé à nos jeunes gens. De temps en temps, on est appelé la nuit à se lever pour calmer les angoisses et les peurs qu'ils ont. La seule chose que vous avez à faire, ouvrez la Bible, lisez-leur des passages bibliques où l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, lisez-leur les choses que l'Éternel, il est toujours là, que Jésus nous a sauvés. Simplement mettre sa confiance en lui. Jésus, lui, il est la lumière qui vient chasser les ténèbres. Alors, je vous en prie, vous qui nous écoutez, ne volez pas leur enfance à nos jeunes. Sachez que lorsque on banalise l'horreur, ça démontre justement un certain degré de perversité chez l'adulte. Voyez-vous, de même, il est triste de voir des personnes qui disent aimer Jésus et qui se parent de bijoux et de vêtements avec une tête de mort. C'est insensé. Vous savez ce que représente la tête de mort? Ça représente la rébellion, l'indépendance et la liberté de tous ses sens. Et ça représente en fin de compte le déni de Dieu. Ça représente le défi contre Dieu. Voyez-vous, il n'y a rien d'anodin dans le morbide. Rien, absolument rien. La célébration d'Halloween est une tromperie. En effet, son symbolisme inclut les démons, les fantômes, les sorcières, la mort, l'obscurité, les squelettes, la crainte, la terreur. Ecclésiaste 9,5 nous dit que les morts ne savent rien et donc ils ne peuvent pas communiquer avec les vivants. En revanche, ce sont les démons qui communiquent avec vous lorsque vous cherchez à entrer en relation avec un de vos défunts. Faites attention à cela. Alors en tant que croyant et voulant obéir à la parole de Dieu, je vous exhorte à prendre autorité dans votre position de fils et de fille de Dieu et de refuser toutes les pratiques liées à cette fête, à celle-ci, mais aussi à toutes les autres qui sont des fêtes païennes, à tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Prenez votre autorité de fils et de fille de Dieu et vous dites à ce moment-là, je refuse ces choses-là au nom du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus m'a libéré de l'esclavage, du péché et de la mort. Et maintenant, je suis un enfant de Dieu dans la lumière. Amen. Dans la lumière. Amen. Alors, ayez le mal en horreur, obéissez à la parole de Dieu. Et alors, laissez-vous conduire par l'esprit de vie qui dit que tu seras
entièrement à l'Éternel. Alors consacrez-vous à son service et non pas aux œuvres des ténèbres. C'est d'ailleurs l'exhortation de Lévitique 19, 31. Il nous dit quoi? Lévitique 19, 31 nous dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. » Et il dit « Parce que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Parce que notre Dieu, il est saint et il ne peut en aucun cas tolérer le péché. Aucun péché. Aussi, nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Proverbe 18, 21 nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous le savez, ça. Eh oui. Alors, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à bénir et non pas à maudire. Alors nous devons utiliser nos paroles pour dire du bien, pour bénir, pour prononcer des paroles positives et encourager notre prochain. Alors pensez-vous que dire des bonbons, sinon je te maudis, même en riant, ça soit si anodin? Non, c'est pas anodin. Alors amis chrétiens, souvenons-nous que quand on incite les enfants à aller de porte en porte et réclamer des bonbons, on s'associe avec tout ce qui se cache derrière cette fête. Parce qu'aujourd'hui encore, comme dans les plus profondes ténèbres du Moyen-Âge, il y a aujourd'hui des satanistes qui feront des sacrifices à leur maître. Quelle folie! Et réfléchissons à ceci. Mettre l'horreur à l'honneur, ça signifie quoi? Ça signifie banaliser les ténèbres et initier nos enfants de façon soft à la sorcellerie. C'est aussi voler leur innocence à nos jeunes. Et ça les éloigne aussi du message de l'Évangile, qui est quoi? L'amour, la joie, la paix, avec aussi le bonheur d'être dans la lumière de Christ, d'être dans la lumière de Jésus, notre Sauveur. Vous savez que la Bible, elle annonce qu'un jour, l'Antéchrist se manifestera. On va lire pour ça 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, et il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà ce qui arrivera dans la suite des temps. Et de nos jours, vous aurez certainement remarqué que les adeptes de l'Antéchrist s'activent de plus en plus pour qu'un plus grand nombre de personnes soient réceptives, donc soient prêtes à accepter ce qui viendra, l'homme de péché. Oui, et comme les jeunes sont les plus vulnérables, c'est pour cela que le monde veut les stimuler par l'attrait des bonbons, afin de les conditionner, afin de les préparer à adorer l'homme impie, à adorer Satan. Il y a là un solennel avertissement. Vous l'aurez compris, Halloween n'est pas une fête, mais c'est une énorme tromperie, c'est un leurre. Cette fête, d'ailleurs, comme toutes les autres fêtes païennes, n'est qu'une doctrine de démons contre lesquelles la Bible nous met en garde. 1 Timothée 4, 1 nous dit, donc l'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voyez-vous, frères et sœurs, amis, c'est du salut éternel de nos enfants et du nôtre dont il est question ici. Un jour, nous, les chrétiens, nous aurons à rendre compte, non pas devant un tribunal fait d'hommes, mais devant le tribunal de Christ. Nous aurons à rendre compte devant le tribunal de Christ de tout notre comportement et de tout notre enseignement. Veillons-y, afin de paraître purs et irréprochables. Donc, ayez le mal en horreur. Mais dans cette attente où le Seigneur nous appelle à lui, rappelez-vous la parole de Jésus, et je voudrais prendre Matthieu 18,
6, mais dans la version Darby. Vous allez comprendre pourquoi. Il nous est dit dans la version Darby de Matthieu 18, 6, « Et quiconque est une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui eût pendu au cou une meule d'âne et qu'il eût été noyé dans les profondeurs de la mer. » Dans la Bible second, il est marqué « si quelqu'un scandalisé », n'est-ce pas? C'est ce que vous voyez. Mais Darby dit « une occasion de chute ». Ça nous fait comprendre une chose, c'est que tout croyant devrait être un croyant dans la vérité et non pas être une occasion de chute en laissant les ruses du diable emporter nos plus jeunes. C'est pourquoi j'ai voulu prendre la version Darby. Ne soyons pas une occasion de chute pour ceux qui nous entourent. Et ce texte nous dit aussi, en référence qu'il aurait été préférable que la personne lui ait été pendue au cou, donc une meule d'âne, et qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer. Ça montre aussi qu'en enfer, il y aura une graduation du châtiment. Et n'imaginez surtout pas, je l'ai déjà dit, Satan, ce n'est pas lui qui gère l'enfer. Hein. Satan, il sera comme tous les autres qui n'auront pas accepté Christ. Il subira. Alors si dans votre vie, vous avez été amené à banaliser l'horreur, mettez-vous devant la réalité de votre vie. Et peut-être, vous avez peut-être versé aussi dans l'occultisme. Et si c'est le cas, même un tout petit peu, vous savez, pour voir, ou peut-être, comme certaines personnes disent, pour rire. Ne croyez pas à ça. La seule chose à faire, la seule chose, c'est demander pardon avec un Dieu sincère, pardon à Dieu avec un cœur sincère, de se repentir et d'abandonner le péché. Je vais prier pour vous, pour ceux qui m'écoutent, ceux qui nous écoutent. On va prier pour les perdus. Père éternel, ta parole nous dit, en Jean 3,16, que tu as tant aimé le monde, que tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, ailleurs dans l'Écriture, tu dis que tu uses de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la connaissance de Christ. Seigneur, en ce jour, je t'adresse, Seigneur, ma supplication, ma prière, mon intercession. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui sont perdus, ceux qui ont entendu un jour ta parole, qui n'y ont pas prêté attention et qui se sont tournés vers les choses du monde, vers les choses glauques, horribles, vers l'horreur, et qui se sont laissés entraîner. Seigneur, je te prie que dans leur cœur, ton grand amour ranime l'espérance que tu veux mettre dans leur vie, dans le beau nom de Jésus. Oui, qu'ils puissent se confier littéralement, physiquement, intellectuellement, spirituellement en toi. Seigneur, qu'ils puissent prendre ta parole. Seigneur, oui, donne-leur faim et soif de ta parole, donne-leur faim et soif de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul sauveur, toi, Jésus. Et nous savons que tu veux encore attirer toutes les personnes à toi. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ne savent pas où ils en sont aujourd'hui, qui ne savent pas que penser de la vie, de la mort. Mais Seigneur, je te prie pour qu'ils aient le discernement. Je te prie, Seigneur, oui, qu'ils puissent voir ta lumière et la laisser entrer dans leur cœur, afin que les ténèbres soient chassées. Seigneur, je te prie aussi, par ton grand amour, Seigneur, de mettre un baume apaisant pour tous ceux qui ont versé dans l'occultisme, tous ceux qui ont versé dans ces choses morbides, dans le satanisme. Seigneur, qu'ils puissent vraiment comprendre qu'ils ont été trompés par Satan. Oui, qu'ils ont été abusés. Oui, et même tous les jeunes qui ont été abusés, Seigneur. Pose ta main guérissante, Seigneur, que ça soit comme un baume dans leur cœur et qu'ils puissent venir à toi, qu'ils puissent trouver la paix, la consolation,
qu'ils puissent trouver ton amour plus grand que la peur, plus grand que les choses horribles qu'ils ont pu voir ou vivre. Seigneur, oui, que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Seigneur, je te prie également pour les chrétiens, ceux qui proclament ton nom, qu'ils puissent te rester fidèles, qu'ils puissent suivre, Seigneur, cette voie de sainteté, cette voie de consécration à ton nom, Seigneur, et cette voie d'abandon total des choses de ce monde pour se consacrer entièrement à toi, à ta parole, à l'enseignement de ta parole, et Seigneur, à la proclamation de la vérité. Oui, tu reviens bientôt, Seigneur Jésus, et nous attendons à toi. Maranatha, Seigneur, viens. Amen. Éphésiens 5, 11, on peut l'afficher, nous dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Alors voyez-vous, chers amis, il ne s'agit pas de condamner les personnes, mais les œuvres des ténèbres. Ne nous trompons pas de combat, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi il y a ce verset d'Éphésiens 5 au verset 14 qui dit « C'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Amen. Alors, ayez le mal en horreur, recherchez Dieu qui seul comble votre vie. Et voyez-vous, ça me fait penser qu'il y a des personnes qui cherchent une certaine spiritualité, certainement mal orientée. Ça démontre qu'il y a un manque au plus profond de l'être humain. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous si vous avez agi comme cela. Il n'y a que Jésus, seulement Jésus, qui peut combler le vide qui est au fond de chaque personne, qui est au fond de chacun de vous. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11, dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Voyez-vous, la pensée de l'éternité, c'est Dieu qui l'a mise dans ton cœur. Parce que Dieu n'a jamais voulu la séparation. Non, c'est Satan qui l'a fait. Et la désobéissance dans le cœur de l'homme, et ça a induit la séparation. Mais aujourd'hui, on peut être réconcilié avec Dieu par Christ lorsque l'on accepte Christ. Alors, il n'y a que Jésus seul qui peut combler notre désir d'éternité. Et de ce fait, Dieu, il a jeté un pont entre le ciel et nous. Oui, s'il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous réconcilier avec Dieu, c'est lui le pont. Ce n'est pas les esprits des ténèbres. Jésus-Christ, la lumière venue dans ce monde de ténèbres. Alors si ça c'est vrai, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Parce que de tout temps, dans le monde, l'homme veut accéder par lui-même à Dieu. Alors il a institué quoi? Il a institué toutes sortes de religions fondées, voyez-vous, sur ce désir inné qui a dans le cœur de l'homme de vouloir accéder et d'être connecté et d'être relié à ce qui le dépasse. Mais rien, alors absolument rien de ce qui vient de l'homme ne peut satisfaire l'homme. Il y a un philosophe, mais un philosophe chrétien, qui est théologien au XVI siècle, c'était Blaise Pascal qui a dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. » Merci Seigneur. Un théologien, donc un chrétien, qui dit oui, effectivement, il y a dans le cœur de l'homme, il dit même il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. Alors en finalité, ça veut dire quoi? Que Jésus seul peut satisfaire ce désir qui est dans le cœur de l'homme. Mais le problème, c'est que l'homme, ou alors il veut ignorer ce vide, ou alors il le cherche à remplir ce vide, et il cherche à remplir ce vide par quelque chose d'autre que ce que Dieu a prévu. Et regardez comme le prophète Jérémie, donc au chapitre 17, au verset 9, décrit l'état des cœurs qui ne connaissent pas Dieu. Il dit quoi? Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Et dans le Nouveau Testament, ce verset de Matthieu 13, 5 que Jésus a cité nous précise « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible,
ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Waouh! Eh ouais, il y a quelque chose de miraculeux qui se produit lorsque vous laissez la grâce de Dieu s'accomplir dans votre vie. Vous savez quoi? Vous êtes guéris. Et oui, vous êtes guéris de votre état de péché. C'est une réalité. Lorsqu'on s'approche de Jésus, on est guéri de notre état de péché. Mais si vous n'acceptez pas la grâce de Dieu qui est offerte par Christ, vous n'êtes pas sauvé. Vous restez dans votre état naturel. Romains 8,7 nous dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Voyez-vous, c'est l'incrédulité, la rébellion de l'homme contre Dieu ne peut produire que des choses charnelles. Tous les désirs de la chair que Satan a mis en nous. C'est ce que Romains 1, versets 18 à 25 nous précise, et je vous invite à le lire avec moi, qui nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Et quand et comment? Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Voyez-vous, parce que vous avez les yeux ouverts, vous voyez les choses du monde, c'est-à-dire les choses de la création que Dieu a créées. Ça, c'est la réalité de Dieu, la création de Dieu. Donc vous savez très bien qu'il y a un Dieu. Et l'homme, il est inexcusable, parce qu'il le sait très bien. Donc, il nous est dit, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu de cette manière-là, puisqu'ils ont vu sa création, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Oui, on peut rendre grâce, parce qu'aujourd'hui, à travers les saisons, à travers le soleil et la pluie, nous bénéficions donc d'une nourriture, nous bénéficions donc des bienfaits. On peut rendre grâce au Seigneur pour cela. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Écoutez la suite. Quand tu es dans les ténèbres, c'est ce que nous étions tous avant, moi le premier, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Quand tu refuses de reconnaître Dieu, tu t'enfonces davantage dans l'impureté. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, vous voyez bien. Alors ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Parce que ton corps, cher ami, si tu es là, si tu es vivant, ton corps, il est là pour louer Dieu. Parce que tu es né pour louer Dieu. C'est la réalité de ce que Dieu a créé, le premier. Il a voulu Adam et Ève pour le glorifier. Malheureusement, Satan, le trompeur, est venu. Et c'est ce qui se passe encore là. Alors eux, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré quoi? Et servi la créature au lieu du Créateur. Regardez l'homme aujourd'hui, il adore qui? Il adore l'homme. Il n'adore pas Dieu, il adore l'homme. Mais les chrétiens, nés de nouveau, ils adorent Dieu, notre grand Dieu créateur et sauveur. Nous adorons notre Seigneur Jésus. Oui, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui, lui, est béni éternellement. Amen. Oui, notre Dieu est béni éternellement. Et ça décrit bien l'état du cœur de l'homme qui veut ignorer Dieu. Alors que même la nature, vous l'avez entendu, nous parle de notre grand Dieu créateur. Il y a ce constat. L'humanité préfère adorer tout et n'importe quoi, sauf le véritable Dieu. Alors, chers amis, ne passez pas votre temps à courir après autre chose que Dieu.
Parce que ce n'est pas votre famille, ce n'est pas votre travail ou le sport qui va répondre à votre besoin de combler ce vide qui est au fond de vous. Ce vide ne peut être comblé que par Christ. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, je reviens sur le livre de l'Ecclésiaste, en introduction dans le chapitre 1er au verset 14, Salomon, qui était un homme sage, après avoir regardé tout ce qui se faisait sous le soleil, il arriva à cette terrible réalité. Il est écrit, donc, Ecclésiaste 1er chapitre verset 14, il est écrit « Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Voilà, il avait toutes les richesses, il avait tout ce qu'il voulait. Il arrive à cette conclusion, enfin ce constat, tout est vanité et poursuite de vent. Ensuite, il continue, il arrive à la fin du chapitre 12 et au verset 10, et il répète cette conclusion. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Oui, tout est vanité. Effectivement, tout est vanité dans la quête de l'homme, c'est ce qu'il avait fait Salomon. Et ce que font la plupart des hommes aujourd'hui, on va prier pour eux. N'est-ce pas? Dans nos rencontres, on prie pour ces personnes. On prie pour que des âmes puissent venir au Seigneur. Parce que moi, je n'ai pas envie de me retrouver tout seul au paradis. J'aimerais bien que vous tous ici, vous soyez avec moi, et j'aimerais aussi que tous nos auditeurs soient avec nous. Amen. Oui. Alors il va terminer cette conclusion, parce qu'en fin de compte, au fond de nous, on sait qu'il y a cette réalité, on a besoin de connaître notre grand Dieu et Sauveur. Oui, ce vide au fond de nous, il peut être comblé. Alors Salomon termine sa conclusion à la fin du livre au chapitre 12 et au verset 15 et 16. Et il dit, écoutons la fin du discours, et ça sera aussi ma fin. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en justice au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, amis, la vraie vie, c'est permettre à Dieu d'occuper la place qui lui revient au fond de toi, au-dedans de toi-même. Alors, n'écoute plus le monde qui veut t'attirer dans des choses ténébreuses, mais qui ne t'apportent pas la paix intérieure. Jésus a dit en Jean 5, 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute la parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Amen. Je terminerai par ceci, par cette exhortation. Alors, recherchez la relation avec Christ seul. C'est une relation personnelle que tu dois avoir avec Jésus. Parce que Jésus seul peut remplir et satisfaire ton besoin d'éternité qui est dans ton cœur, mon cher ami. Alors ainsi, vivez la vie de Christ en vous et vous serez purs et irréprochables. Amen.